Coucou à tous, coucou à toutes, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous nous retrouverons pour une toute nouvelle vidéo que d'ailleurs j'aurais pu sortir mercredi parce que c'est vrai que j'ai l'intention d'essayer d'en sortir une le mercredi mais qui reste facultative entre guillemets, que j'aurais pu d'ailleurs la sortir dans le sens où la personne m'a donné l'idée entre guillemets de pouvoir la faire, mais sur le coup de l'énervement je me suis dit ne la fais pas parce que ça sert à rien de faire, je pense, une vidéo sur le coup de l'énervement parce que je pense que déjà qu'une fois posté, si on dit des choses que l'on peut regretter, ça sert à rien, surtout après par exemple de la supprimer euh, pour après en refaire une derrière, ou même si par exemple certains d'entre vous l'auraient vu, m'auraient dit pourquoi tu l'as supprimé, patati patata, et ou en refaire une par exemple où je m'excuse sur mes propos. Non, je préfère carrément la faire en étant peut-être un peu plus calme, un peu plus posé. J'ai tenté de la faire hier, mais au bout de 4 5 fois, euh, je me suis aperçu déjà qu'arrivé vers la fin de la vidéo, l'agacement me reprenait, c'était pas la peine. Sachant qu'après, à un moment donné, j'avais tendance à dévier sur ma deuxième idée de vidéo que je vais faire demain en espérant que je ne sois pas pareil sous le coup de l'énervement en la faisant. Bref. Euh, donc, mon idée de vidéo, c'est sur ces personnes. Bon, c'est par rapport un peu à la crise sanitaire. Vous savez, les masques. Euh, bon, certains vont être totalement contre le port du masque. J'ai envie de dire, c'est leur choix. D'autres qui vont être pour, c'est leur choix aussi. Mais je pense que d'un côté comme de l'autre, on se doit de respecter le choix des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, au contraire, ne serait-ce que, par exemple, déjà dans les transports, dans les endroits publics, par exemple les magasins, dans ce genre de situation, je pense qu'on est quand même, on se doit de porter le masque. Après, je vois des fois certains posts où des gens vont se moquer des personnes qui vont, par exemple, seules, par exemple, dans leur voiture, qui vont avoir le masque. Mais qui dit qu'à un moment donné, ces personnes qui vont être seules dans leur voiture, qui ont leur masque, n'ont pas été à un moment donné dans un magasin, qui vont peut-être devoir retourner dans un autre magasin. Sachant que souvent, selon le masque, on peut les garder maximum 4 heures, selon le type de masque bien sûr. Si on le retire, on ne peut pas remettre exactement le même masque, il faut en remettre un autre. Donc, quel est l'utile de le retirer pour avoir à en remettre un autre, surtout quand on voit des fois le prix du masque. Donc non, si la personne le garde, c'est peut-être parce qu'elle a ses raisons en fait. Donc ne pas juger sans forcément savoir. Je pense qu'on ne devrait même pas avoir à juger à ce niveau-là. Euh, et on a aussi les personnes qui n'ont pas de problème dit respiratoire. Alors autant au niveau poumon que cardiaque, donc au niveau du cœur, qui ont trouvé le moyen de sortir ça me gêne pour respirer. Alors, certes, ça peut gêner pour respirer dans le sens où on n'est pas habitué. Là, je suis d'accord. Là, il n'y a pas de souci. Mais la personne qui n'a pas de problème dit respiratoire, autant au niveau du cœur qu'au niveau des poumons, t'étouffes. Ne me dis pas ça à moi qui ai déjà des problèmes au cœur, en fait. Non, parce que si toi t'étouffes alors que t'as pas de problème, moi, qu'est-ce que je devrais dire? Surtout avec le temps qu'il fait. Non, ne me dis pas ça. Et c'est de là, en fait, que mon idée de vidéo est venue. Le gars me disait mais non mais j'étouffe. Moi qu'est-ce que je suis censé dire? Je suis censé le porter quand je travaille. Non, si je dois le retirer à chaque fois que je descends, si je dois le mettre à chaque fois que je descends et le retirer une fois que je remonte, qu'est-ce que je suis censé faire? Sachant que maintenant on doit mettre des gants jetables et le retirer à chaque fois qu'on fait par exemple un bureau, à chaque fois par exemple, que je vais nettoyer en toilette pour les retirer après. Est-ce que vous voyez le truc? Après je peux comprendre que c'est peut être gênant, qu'on n'a pas envie de réutiliser un autre. Mais selon le type de masque, on le garde 4 heures. Donc non, c'est une soir. Ouais, mais si je suis ta logique, je vais en utiliser 9. Bah non, selon la vraie logique, sachant qu'on le garde au moins selon le type de masque, on peut en utiliser 3, voire à la limite 2. Non, c'est
c'est juste toi qui sais pas le faire. Genre, ça me gêne pour conduire au niveau des yeux. Le masque, tu le portes pas sur les yeux, mais sur le nez et la bouche. Donc déjà, s'il est correctement déjà adapté, c'est pas censé te gêner au niveau des yeux déjà. Et c'est moi qui m'a agacé. Et il me semble, ouais, je le retire jamais. Mais déjà, si t'es correct avec tes clients, parce que c'est un chauffeur, les fois, si t'es correct avec tes clients, déjà, tu le remets pas juste avant, tu le gardes. Ou dans ce cas-là, tu changes de métier. Non. Moi, qu'est-ce que j'aurais faire? Moi, à chaque fois que je retire un masque, là, je l'ai retiré pour la vidéo. Parce que je suis venu avec un masque, alors que je l'ai gardé moins de 4 heures. Donc, forcément, on en met un, même si c'est un réutilisable. Celui que tu as, ça veut pas dire que tu peux te permettre de garder le même toute la journée. C'est le but du truc. Le mec, il a quand même quasiment mon âge. On est de la même génération, il ne comprend pas ça. Il fait le mec qui comprend, mais en fait, non. Je lui sors, mais j'espère que c'est pas toi qui comprends, enfin, qui essaye de faire comprendre la propreté à tes enfants, en fait. Moi, perso, non. On est censé quand même essayer de faire, au moins de faire comprendre ça nos enfants, même s'ils sont jeunes pour certains. Enfin, à partir, je crois, d'un certain âge, ce n'est pas forcément obligatoire. Mais à un moment donné, euh, au moins d'essayer de montrer le bon exemple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je lui dis, mais dans ce cas-là, tu montres le bon exemple en fait. Au moins. Non, moi j'ai dit non. C'est, moi perso, j'ai dit non. Tu me dis pas que tu étouffes alors que t'as pas de problème respiratoire. La prochaine fois que tu me vois, reste au long de moi. J'ai dit non. Et puis après, il me sort, mais parce qu'il était venu hier, non avant-hier. Non, mais je pensais qu'elle allait venir avec nous. J'ai dit pourquoi faire? Déjà dedans, je ne fume pas. De deux, il est hors de question que je boive du café dégueulasse d'ici pour avoir mal à l'estomac après. Quelle est l'utilité de rester avec vous et surtout avec toi qui ne respecte même pas les distances les règles de distanciation sociale en fait. Même le port du masque, tu le gardes, t'es même pas capable de sortir d'autres trucs que tu ne respectes pas. En plus, est-ce que tu t'es lavé les mains en rentrant dans le bâtiment? Non. Je dis non, moi je reste pas avec toi, je suis une personne dite fragile. Même moi, tu ne me respectes pas. Je dis la prochaine fois, ne t'étonne pas si je t'envoie te faire, te faire voir pour rester poli. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc moi c'est ça. Hier j'ai tenté de vouloir la faire la vidéo, je n'ai pas pu, j'étais énervée encore visiblement et surtout ne sortez pas l'excuse s'il vous plaît si vous n'avez pas de problème respiratoire au poumon, que vous étouffez. C'est juste et tout bonnement impossible en fait. Juste ça. Surtout ne dites pas ça à quelqu'un qui a déjà des problèmes respiratoires. Puis surtout aussi, pour le coup, alors pour ceux qui portent des lunettes, bon là je les ai pas, j'ai tenté, bon, j'ai tenté parce que j'ai eu beaucoup aussi de commentaires de personnes qui portent des lunettes. Le coup de la pluie. Alors comment vous dire? Je ne sais pas comment ces personnes font pour avoir de la pluie, mais pour moi perso c'est impossible. Alors à moins qu'elle le mette vraiment mal, juste impossible. C'est de base. Quand on le met vraiment correctement, que c'est vraiment pensé là correctement, que c'est bien tendu aussi, que l'air ne passe pas, je peux vous garantir que vous n'avez aucune buée sur vos lunettes. Sachant que je n'ai fait aucun traitement anti-buée sur mes verres. Comment ça se fait que moi je n'ai pas de buée et que la majorité des gens en ont? Pareil, ma mère porte des lunettes, elle n'a jamais eu de buée sur ses lunettes. Sachant que moi j'ai du masque chirurgicaux, enfin des masques chirurgicaux, elle c'est des masques en tissu. Elle n'a ni l'une ni l'autre n'a eu de buée sur ses lunettes. Comment ça se fait? Bref, surtout prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo, sachant qu'elle est censée arriver demain. À bientôt.